Maintenant, je sais que c'est un sujet très débattu, mais je veux partager avec vous la vérité laide sur les ressources humaines. Salut tout le monde, c'est Brian de A Life After Layoff et aujourd'hui je veux vous parler de la fonction des ressources humaines et je veux dissiper quelques mythes pour vous. Et je parle avec expérience car j'ai travaillé pendant les 20 dernières années de ma carrière dans les fonctions des ressources humaines, spécifiquement dans la gestion des ressources humaines et le recrutement pour certaines des plus grandes et des plus connues entreprises du monde et aussi pour certaines entreprises plus petites, moins connues. Donc j'ai une gamme complète d'expériences et je veux partager avec vous une partie de la perspective que j'ai. Et alors que je parcours et que je lis beaucoup de commentaires qui arrivent, il y a un sous-entendu d'amertume et de colère, je suppose peut-être, et peut-être que désabusé est une meilleure façon de le décrire, de la part des gens à propos de la fonction des ressources humaines. Et je comprends totalement parce qu'il y a une sorte de, un point de vue de bien nous pensions que les ressources humaines étaient censées être de notre côté, elles sont censées être un défenseur et à un niveau fondamental, c'est vrai, mais je veux vous donner un peu une perspective plus large, peignons-le avec un pinceau un peu plus large et vous donner la vérité non divulguée ou l'aide sur les ressources humaines et quelle est sa véritable fonction dans une organisation. Maintenant, je vais utiliser une clause de non-responsabilité et dire que je ne suis pas d'accord avec tout ce que les ressources humaines font, même si j'ai travaillé dans ce domaine. Je suis un défenseur des employés. J'ai toujours été un défenseur des employés dans la mesure où vous savez que l'employé fait la bonne chose. Évidemment, si vous vous retrouvez dans une situation où vous ne vous comportez pas correctement et que vous avez une décision d'emploi inverse, vous devez vraiment assumer cela et je dirais que la fonction des ressources humaines dans son ensemble, une grande majorité d'entre eux sont des gens très compatissants qui croient vraiment fortement à faire la bonne chose, à être un défenseur des employés, à être toutes ces choses que vous aviez cette idée préconçue. Mais il y a une couche à la fonction des ressources humaines dont vous devriez être conscient et je veux vous donner un peu plus d'aperçu en levant un peu le rideau sur ce que c'est. Donc je pense que encore une fois, il y a une idée fausse, là, que les ressources humaines sont votre ami. Vous pouvez aller vers eux et pouvez vous confier à eux et à vos problèmes et tout ça. Mais je pense que vous devez garder à l'esprit que oui, vous pouvez le faire. Et si vous rencontrez des problèmes et en particulier s'ils sont juridiques ou vous savez ces types de choses qui sont très sensibles, vous devriez aller au département des ressources humaines parce que ça va au moins un peu vous couvrir si vous voyez ce que je veux dire plutôt que d'essayer de gérer certaines de ces situations très délicates. Je pense au harcèlement, je pense à c'est comme tout ce que vous signaleriez, tout ce qui serait illégal, des choses comme ça. Vous ne voulez certainement pas internaliser ça et les laisser continuer à se produire et ne rien dire parce que vous pouvez vous mettre dans un problème plus grand si vous ne le faites pas. Mais si vous êtes dans une situation où peut-être c'est lié à la performance, ou vous avez un problème avec votre patron, ou vous savez toutes ces sortes de choses, vous savez vous devez vraiment y penser de manière stratégique. Et c'est là que je voulais faire cette vidéo parce que je vois, encore une fois, je vois beaucoup de ces commentaires venant de personnes qui sont frustrées et amères, en fait. Quelqu'un continue à laisser le même commentaire encore et encore à propos de leurs trois personnes qu'ils ne peuvent pas faire confiance ou qu'ils détestent le plus. Et c'est comme les avocats quelque chose d'autre et les gens des ressources humaines qui vous savez si vous ressentez cela aussi fortement, je veux dire, je vois les commentaires et à un certain niveau je peux comprendre, mais je vois aussi les commentaires quand je vois des gens qui sont particulièrement amers. Ma première réaction est vous avez probablement reçu une décision défavorable concernant votre emploi que vous n'avez pas vraiment assimilée. Alors, prenons en charge nos situations. Des choses se passent dans le monde des affaires et cela peut être très impitoyable et nous devons juste le savoir en entrant. Et c'est pourquoi j'ai créé cette chaîne pour vraiment parler de comment se gérer soi-même, comment prendre en charge sa carrière et vraiment comment se positionner de manière à être en contrôle plutôt que de permettre à d'autres personnes autour de vous d'être en contrôle. Alors, vous devriez prendre en charge et réfléchir très honnêtement sur vous-même si vous étiez dans une situation où vous avez été traité, où vous vous sentez désabusé par la fonction des ressources humaines. Sachez qu'il y a effectivement 100% de personnes dans ces fonctions qui ne sont peut-être pas les meilleures personnes ou les meilleures personnes.
personne aussi. Cela a du sens, car dans ma carrière, j'ai dû faire face à des situations qui me faisaient me gratter la tête et me demander comment on pouvait être si froid ou si calculateur. Et ça arrive, ça arrive. Donc je pense qu'il est important de savoir que cela se produit. Mais pour la grande majorité des problèmes qui se produisent dans un cadre de travail où les ressources humaines en particulier sont impliquées, il y a généralement un degré de oui, cela se produit probablement une partie de la froideur et une partie du calcul, mais il y a aussi un degré de vous avez probablement fait des choses dans votre carrière aussi ou dans la situation dans laquelle vous vous trouvez qui vous a amené là pour commencer, et donc il est difficile pour les gens de faire un pas en arrière et de regarder objectivement une situation et ensuite d'être capable d'appliquer l'apprentissage de celle-ci, parce qu'ils sont tellement investis émotionnellement dans la situation qu'il est facile de simplement se défouler et de blâmer les autres. Je vais juste dire ça. Des gens sur ma chaîne me disent que les ressources humaines sont l'ennemi et ça me fait rire. Je veux dire, je ne le prends pas personnellement parce que je comprends qu'il est facile de s'en prendre aux gars sur Internet, sur YouTube, qui parlent de ces choses. Mais je trouve ça drôle que les gens, je suis ici à vous donner des conseils sur comment gérer tout ça et comment naviguer à travers et vraiment vous donner une connaissance profonde, vraie et intime qui vient vraiment des coulisses. Pourtant, je suis l'ennemi. Donc, encore une fois, ça ne blesse pas mes sentiments ou quoi que ce soit. Mais si vous êtes quelqu'un qui se sent assez poussé pour écrire un email méchant ou un commentaire méchant et me donner un pouce vers le bas à cause de cela, je pense que vous avez vraiment besoin de vous regarder et de vous dire, d'accord, pourquoi est-ce que vous vous sentez comme ça? Pourquoi est-ce que vous, ou est la cause profonde de cela, et quelle partie de cette cause profonde de la frustration avez-vous créé vous-même parce que vous ne pourrez pas aller au-delà, et vous ne pourrez pas avoir une carrière fonctionnelle si vous ne le pouvez pas? Comme transmuter cette énergie et la comprendre et ensuite vous positionner différemment à l'avenir, c'est presque comme si vous réagissez de cette façon. C'est parce que vous êtes blessé. Vous savez que vous avez une blessure quelque part que vous n'avez pas guérie ou que vous n'avez pas travaillé votre chemin à travers l'énergie de celle-ci, et je pense qu'il est vraiment important de le faire parce que vous allez simplement entrer dans votre prochaine opportunité et vous allez être désabusé et vous allez être très sceptique et cela va se voir, et je crois que vous attirez ce genre d'énergie vers vous. Si vous mettez ce que vous mettez dans l'univers, revient vers vous, c'est normal de se sentir de cette façon et de se sentir en colère et contrarié quand quelque chose arrive, mais aussi, c'est vous devriez appliquer l'apprentissage à cela. Vous savez, asseyez-vous, allez d'accord, ou ai-je contribué à cette situation et soyez très honnête avec vous-même et puis appliquez l'apprentissage. Parlons de la fonction des ressources humaines. La plupart des gens semblent oublier qu'au fond, la fonction des ressources humaines fait toujours partie, c'est un département d'entreprise. Il n'a pas été créé à l'origine pour être un département pour les gens, malgré son nom qui contient le terme humain, un terme que je déteste d'ailleurs. Donc je n'aime pas ce terme. Je ne l'ai pas inventé et personne ne semble m'écouter quand je suggère que nous devrions changer le nom. Certaines entreprises l'appellent différemment, ce que j'apprécie, mais je n'aime pas le terme ressources humaines. Au niveau le plus fondamental, au niveau le plus élevé, les ressources humaines sont un partenaire commercial très stratégique pour les niveaux de direction les plus élevés. C'est donc un peu comme le bras droit, homme ou femme, je suppose que vous pourriez dire, pour la direction la plus élevée. Et généralement, au niveau les plus élevés, le département des ressources humaines ou la fonction ressources humaines est très étroitement aligné sur la stratégie commerciale. Il y a donc généralement un directeur des ressources humaines ou quelqu'un qui siège directement au conseil exécutif qui est très étroitement aligné. Et peu importe la taille de l'entreprise, dans chaque entreprise où j'ai travaillé, le responsable des ressources humaines a beaucoup de réunions à huis clos avec les présidents directeurs généraux, l'équipe de direction, et est vraiment en quelque sorte en coulisses, s'impliquant beaucoup dans cette stratégie. Cependant, le but principal des ressources humaines n'est pas les gens, et certains professionnels des ressources humaines vont probablement dire non, vous ne savez pas de quoi vous parlez. Mais si vous m'écoutez, le but principal des ressources humaines est de réduire les risques, de mettre en œuvre l'évitement des risques, puis la conformité. C'est la directive principale. Donc, c'est pour atténuer les risques, pour garantir l'évitement des risques, puis pour s'assurer que vous vous conformez. Quand c'est avec du jargon juridique, vous évitez ainsi des problèmes juridiques à l'entreprise, ce qui est la mission ultime des ressources humaines. La première ligne directrice est le niveau inférieur suivi de l'alignement stratégique sur les décisions commerciales.
Donc, si l'entreprise veut aller dans une certaine direction, le but du département des ressources humaines est alors d'aligner, son but est d'aligner le talent avec la stratégie commerciale globale. Ils examinent donc leurs organisations et s'assurent qu'ils ont les bonnes personnes en place pour atteindre l'endroit où l'équipe de direction veut aller. Et c'est dans beaucoup de cas où les gens subissent des licenciements, ils subissent des décisions d'emploi défavorables. Comme si vous ne faites pas partie de la direction stratégique de l'entreprise, vous allez recevoir cette lettre, ce préavis qui va dire merci pour votre temps, mais nous avons réorganisé et vous ne correspondez plus à cette organisation. Donc, cela ne signifie pas que vous êtes un mauvais employé, cela ne signifie pas que vous n'êtes pas capable. Cela signifie que votre position ou ce que vous y avez apporté n'était pas en adéquation avec la direction stratégique de l'entreprise. Et c'est là que la froideur et le calcul entrent en jeu, car à ce niveau, c'est vraiment une décision d'entreprise. Et les décisions d'entreprise peuvent sembler très calculées et très impitoyables. Et c'est là que les ressources humaines y obtiennent une très mauvaise réputation, parce qu'ils sont les porteurs de mauvaises nouvelles. Ce n'est pas comme si les ressources humaines, dans certains cas, ils s'assoient très étroitement avec le comité exécutif et ils regardent la main-d'œuvre. Ils établissent tous les gens sur les tableaux pour toutes les différentes organisations et ils regardent toutes les différentes compétences de base qu'ils ont et ensuite ils prennent leurs décisions et c'est littéralement vous êtes un numéro et vous êtes un nom et vous êtes des données et vous êtes essentiellement, et c'est ça craint de penser de cette façon, mais c'est la vérité de la chose, vous savez, c'est la vérité brute. Et dans beaucoup de cas, si vous êtes juste des données sur un graphique, les métriques soutenant où ils veulent aller, ou les compétences dont ils ont besoin, vont être prises à ce niveau par la planification des talents et tout ce genre de choses. Maintenant, sur cette chaîne, je parle beaucoup de ce concept d'être pris au dépourvu, de ne pas être en charge de votre carrière, de laisser les organisations vous diriger et ensuite vous êtes complètement à la merci d'une organisation pour vous maintenir en emploi rémunéré. Et c'est ce qui met beaucoup de gens dans l'embarras. Donc si ce type de contenu vous intéresse, assurez-vous de cliquer sur le bouton d'abonnement et de consulter certaines de mes anciennes vidéos car je parle vraiment beaucoup de ce concept de vous mettre en indépendance, de vous considérer comme un agent libre et de prendre plus de contrôle sur la direction de votre carrière. Alors je dirais que le but ultime des ressources humaines est alors ce que vous pensez en termes de département ressources humaines typique, c'est-à-dire attirer, développer et retenir les talents. Et ils le font à travers une variété de fonctions, à travers le recrutement, en établissant des pratiques et des politiques commerciales. Cela relève en fait de la conformité et de l'évitement des risques, mais le développement, l'embauche de personnes, leur développement, puis une sorte d'administration des avantages et de cette fonction ressources humaines orientée service avec laquelle la plupart d'entre nous sont familiers. Vous vous adressez à votre service des ressources humaines. Si vous avez un problème avec votre salaire ou vos avantages, ou vous savez un autre problème avec du temps libre ou quelque chose comme ça, ou vous voulez vous plaindre de quelqu'un qui vous harcèle ou quelque chose comme ça, c'est là que vous allez aux ressources humaines. Et c'est généralement, c'est en fait, à mon avis maintenant, c'est tout mon avis, mais c'est mes 20 ans d'expérience d'observation. Ce sont les 3 hiérarchies et les niveaux inférieurs. C'est là que vous trouvez généralement la compassion, les personnes compatissantes, parce que les ressources humaines sont pleines de personnes compatissantes qui sont surtout au niveau des employés, je dirais. Peut-être que c'est dans une usine ou à un endroit où vous travaillez, où vous entrez dans le bureau de quelqu'un et vous parlez à ce représentant local des ressources humaines qui est vraiment intéressé à vous aider et à essayer de rendre votre situation d'emploi la meilleure possible. Mais ce sont plutôt des niveaux inférieurs. Plus vous montez dans les organisations, plus cela devient stratégique et calculé. Et c'est là que la froideur entre en jeu. En général, ce n'est pas personnel, mais très professionnel. Cette décision orientée est très calculée et c'est là qu'il est difficile de séparer vos émotions, car encore une fois, nous sommes des personnes et des créatures émotionnelles. Et c'est simplement notre nature, et lorsque vous avez cette froideur très calculée dans les décisions d'affaires, c'est là que les gens ont du mal. C'est presque comme une trahison en quelque sorte. Vous savez, comment pourriez-vous me faire ça? J'ai travaillé ici pendant toutes ces années et dédié ma vie à la mission, et comment pourriez-vous faire ça? Et parce que cela se résume à une décision d'affaires. Et si vous êtes du mauvais côté d'une décision d'affaires, si vous devenez complaisant dans votre carrière et que vous avez permis à une entreprise vous n'avez jamais vraiment pris, vous avez fait confiance à l'entreprise pour faire ce qui est juste pour vous. Alors vous avez fait confiance à une organisation qui, au final, prendra la meilleure décision pour ses affaires.
Et donc cela ne signifie pas toujours que c'est vous qui allez avoir le meilleur, qui aurez le meilleur résultat dans cela. Alors nous devons reprendre nos carrières. Nous devons être des agents libres. Nous devons nous préparer à survivre. Je ne devrais pas dire même survivre, mais prospérer dans ces situations parce que si vous possédez vraiment votre carrière et que vous avez vraiment une direction et que vous savez exactement où vous allez, alors ces types de situations deviennent moins importants ou moins impactants pour vous parce que vous êtes votre propre personne indépendante. Vous n'êtes pas quelqu'un qui a été dans une entreprise pendant 20 ans et maintenant c'est ainsi que vous vous identifiez. Vous devenez un indépendant, un agent libre qui peut être l'agent libre. Signer avec l'entreprise à plusieurs reprises, c'est comme être un agent libre dans une équipe sportive. Vous avez des gens qui passent toute leur carrière dans une certaine équipe, et puis vous avez d'autres qui font un peu le tour et qui vont chercher, c'est ainsi qu'ils obtiennent les salaires les plus élevés et les meilleurs chemins de carrière les plus rapides. Mais il y a aussi un chemin valide pour rester dans la même entreprise et continuer à re-signer. Mais vous devez toujours vous considérer comme un agent libre. Vous devez toujours aller en salle de musculation et vous préparer et vous entraîner et vous assurer que vous êtes au top de votre jeu parce que vous êtes le propriétaire de votre propre carrière. Donc je veux m'assurer que les gens comprennent que les ressources humaines à leur plus haut niveau sont alignées sur les dirigeants d'entreprises seniors si vous y allez en pensant que la fonction ressources humaines est conçue pour être votre ami. C'est une réalité froide et dure que malheureusement les gens apprennent un peu trop tard. Si vous êtes dans une situation où vous sentez que vous devez faire appel au département des ressources humaines, au-delà des choses de base des ressources humaines, je suggérerais avant de faire cela, si vous êtes confronté à des frictions significatives dans votre organisation avec peut-être votre patron, peut-être avec d'autres collègues influents, soyez vraiment prudent pour essayer de résoudre tous les problèmes que vous pouvez sans impliquer les ressources humaines. C'est ce que je suggérerais. Encore une fois, vous voulez vous assurer de vous protéger, surtout quand il s'agit de questions légales et de choses qui pourraient vous revenir si vous ne dites rien à ce sujet. Donc, je veux que vous soyez très prudent là-dessus, mais si c'est quelque chose que vous savez que vous avez un conflit de personnalité ou que vous voulez simplement vous plaindre ou quelque chose comme ça, je serai très prudent pour essayer de résoudre la situation si vous le pouvez, et si cela a du sens à votre niveau d'abord avant d'y aller. Maintenant, si vous avez des problèmes de prestation, des problèmes de salaire, des problèmes d'interprétation des politiques et des choses comme ça, alors bien sûr, je veux dire, allez voir votre département des ressources humaines. Ils sont là pour aider. Mais si vous regardez une chose plus grande, si vous commencez à développer des réputations, vous savez, parce que quand un département des ressources humaines entend quelque chose, si vous dites quelque chose dans une réunion avec eux et qu'ils l'entendent, même si c'est plutôt innocent de votre part, ils sont obligés de le pousser en haut du poteau téléphonique, pour ainsi dire, du mât de drapeau. Nous ne pouvons pas ne pas faire quelque chose à ce sujet, parce que, encore une fois, c'est ce retour à la première, c'est l'évitement du risque. Si vous dites quelque chose que maintenant j'entends et je dis d'accord, c'est un risque et nous devons le minimiser et j'en suis conscient maintenant, je suis tenu responsable. C'est pourquoi vous devez être vraiment prudent lorsque vous y allez et que vous décidez de vous plaindre de quelque chose. Je ne recommanderais probablement pas de vous défouler auprès de votre département des ressources humaines parce que tout le temps qu'ils vous écoutent, ils écoutent s'il y a un risque juridique dans ce que vous me dites et s'il y a quelque chose que je dois anticiper d'un point de vue corporatif, parce que, en fin de compte, le département des ressources humaines est une fonction corporative. Il a été construit et mis en œuvre par les plus hauts niveaux de la corporation. Il n'a pas été construit par les employés. C'est donc, est-ce que cela a du sens? Et je sais que cela semble une réalité froide, dure et laide, mais la réalité est que les départements des ressources humaines se sont formés il y a 80 à 100 ans en tant que département du personnel pour doter ces grandes mégacorporations comme les fabricants d'acier à l'époque de la révolution industrielle. C'est là qu'ils sont sortis, et ce n'était pas pour être un défenseur de l'employé, c'était pour être un défenseur de l'entreprise, pour s'assurer que l'entreprise avait les ressources dont elle avait besoin pour produire les produits dont elle avait besoin. Vous savez, vous devez garder cela à l'esprit lorsque vous décidez d'aller voir votre personne des ressources humaines, qu'ils écoutent vraiment. Au moins, la plupart des ressources humaines seront à l'écoute du risque. C'est une façon de l'éviter. C'est un peu la situation avec les ressources humaines. J'espère que cela clarifie la situation si vous vous sentez en colère, contrarié, furieux, amer. Sachez simplement que c'est la situation. Sachez que même au sein des ressources humaines, certains n'apprécient pas cette situation, mais c'est ainsi. Et vous savez, essayez simplement d'être stratégique et prospectif avec votre carrière. Donc, si vous avez trouvé de la valeur dans cette vidéo, nous apprécierions vraiment un pouce levé. Vous n'avez pas encore appuyé sur le bouton d'abonnement. Nous aimerions aussi avoir un bouton d'abonnement de votre part. Appuyez sur la cloche de notification car beaucoup de super contenu est prévu.
Ça continue, j'ai toute une liste de choses que je prévois de couvrir sur la chaîne. Nous serions ravis de vous avoir parmi nous en tant qu'abonnés. Si vous êtes dans une situation où vous avez dû faire face à une décision d'emploi défavorable et que vous cherchez plus d'aide, c'est en fait ma spécialité. J'ai en fait un site web appelé lifeafterlayoff.com rempli de conseils et astuces, tous d'un point de vue interne de recruteurs et professionnels ressources humaines. Et il y a un tas de ressources gratuites là-bas, alors allez vérifier ça. J'ai aussi quelques cours de formation qui vous aideront à vous remettre sur pied si vous êtes quelqu'un qui cherche un emploi ou qui a été licencié et qui essaye vraiment de se remettre sur pied. Le premier s'appelle Resume Rocket Fuel, conçu pour vous décrocher ce premier entretien d'embauche. Si vous n'obtenez pas d'entretien et que votre profil n'attire pas l'attention, le problème vient probablement de votre curriculum vitae et il faut y remédier. J'ai utilisé mes 20 ans d'expérience en recrutement et en rédaction professionnelle de curriculum vitae pour créer ce guide. J'ai transféré tout cela dans un cours que vous devriez consulter. Il est conçu pour vous obtenir le premier entretien. Une fois que vous obtenez le premier entretien, l'étape suivante du processus serait de savoir comment passer du premier entretien à l'offre, et j'ai un autre cours pour cela qui s'appelle le Bootcamp ultime pour chercheurs d'emploi, et c'est ma connaissance la plus profonde et intime, donc je partage beaucoup de choses ici. Je partage beaucoup de valeurs, je vous donne la connaissance la plus profonde et intime, étape par étape, chaque partie du processus d'embauche, ce que les responsables du recrutement recherchent. Nous examinons réellement les commentaires des responsables du recrutement et ce que j'entends le plus souvent de la part des responsables du recrutement afin que vous puissiez vous positionner de manière aussi stratégique que possible pour passer toutes ces différentes étapes. Si vous peinez dans votre recherche d'emploi, je vous conseille de vérifier cela. Il y a aussi un bootcamp gratuit de 5 jours pour les chercheurs d'emploi que vous voudrez peut-être aussi vérifier, donc beaucoup de choses sur Life After Layoff. Allez-y et vérifiez-le, j'apprécie que vous regardiez cette longue vidéo qui dévie un peu par moment. Différents petits tangentes miniatures, mais j'apprécie que vous regardiez et nous vous verrons dans le prochain.